Studio Canal nous a proposé de participer à la restauration du Quai des Brumes. Et sur le Quai des Brumes, effectivement, on a entrepris un travail tout à fait passionnant, aussi bien sur la restauration de l'image que du son. Le son est souvent un élément très important des films de cette période, fin des années 30, début des années 40. On retrouve un son de meilleure qualité qui rend le film plus fort dans sa je dirais pas sa modernité, mais dans sa force intrinsèque, artistique, technique et autres. Et surtout, le Quai des Brumes avait été victime de la censure lors de sa sortie. Et là, on a restauré le film dans la version originelle, celle que Marcel Carné avait conçue en tant que réalisateur du film, d'après le scénario de Jacques Prévert. La première problématique était le fait qu'on partait d'un côté du négatif original, qui était abîmé, qui avait servi au tirage de copies, qui avait tous les défauts qu'on peut trouver, des rayures, des perforations endommagées, donc qui rendaient la duplication mécanique assez compliquée, mais qui avait aussi ce problème, un problème supplémentaire, vu qu'il avait été beaucoup manipulé. Il y avait énormément de collures qui avaient bavé, c'est-à-dire on voyait beaucoup l'acétone sur les photogrammes. Donc c'était un élément qui avait beaucoup souffert. On avait cet élément-là, on avait le négatif son qui était assez bon, on doit dire, hein, vraiment. La restauration du son a été effectuée par le laboratoire Le Diapason, par Léon Rousseau. Et la spécificité de ce laboratoire, c'est qu'ils peuvent partir travailler directement sur le négatif son. Généralement, le son, on travaille à partir d'un positif. Là, ils ont vraiment pu travailler sur le négatif son directement, qui a donné, on a réussi à avoir une qualité assez exceptionnelle. Mais la problématique supplémentaire pour ce film, c'est qu'on a dû créer un nouvel élément composite à partir donc de ces deux éléments nitrates d'origine, les négatifs image et son, ainsi qu'un marron ou lavande, c'est-à-dire un positif grain fin qui est tiré du négatif et qui est rarement utilisé. En fait, c'est surtout un élément de sécurité. Et on va observer qu'il y a des différences assez significatives de montage entre le négatif tel qu'il est aujourd'hui et cet élément qui est le reflet du film en son état au moment de sa sortie en salle. La première sortie en 1938. Là, on va se rendre compte que des séquences ont été enlevées, sont absentes d'un élément, d'autres plans sont... Enfin, que entre les deux éléments, finalement, on arrive à avoir la quasi-totalité du film. Mais bien sûr, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi les éléments sont aussi différents, même si c'est assez évident qu'il s'agit de censure, surtout vu la teneur des séquences ou des dialogues qui ont été censurés, qui généralement tournent autour de la mort, du suicide, du crime, ou sont des scènes assez violentes. On va essayer de réduire comme ça un peu le sentiment, l'intensité de la violence. Vous pensez toujours à vous tuer ? Il y a des gens qui vont à la pêche, à la chasse, à la guerre. D'autres qui font de petits crimes passionnels. Il y en a quelquefois qui se suicident pour bien tuer quelqu'un. C'est la vie. Oui. Ainsi, toi, par exemple, tu bois. Tu bois bien pour tuer quelque chose en toi qui te gêne. Ouais. Je bois surtout pour me saouler la gueule. C'est la même chose. Il a été décidé de ne pas travailler d'un côté à partir du négatif et de l'autre à partir du positif de 1938, mais vraiment travailler à génération égale, comme on dit, afin de pouvoir créer un nouvel élément qui soit beaucoup plus homogène, uniforme, point de vue de la qualité d'image. Sinon, on aurait eu des sautes de qualité, entre guillemets, qui auraient été très visibles à l'écran. Donc ça a été une décision assez importante. Et ainsi, en tirant des nouveaux éléments, des nouveaux marrons et un nouveau positif son, non seulement on a fait un élément de préservation pour l'image, mais on a aussi pu ainsi dupliquer toutes les informations qui sont inscrites sur la pellicule d'origine.
car les négatifs, enfin tous les éléments, ont une quantité, une multitude d'informations, que ce soit les marques fabricants sur les manchettes, que ce soit les numéros de plan dans l'interimage entre les photogrammes. On a énormément d'informations. Dans le cas du Quai des Brumes, ce sont vraiment ces informations qui nous ont donné un cadre de travail. Donc il est très important de conserver pour la postérité ce type de données qui ne font pas partie de l'image, mais qui nous permettent de comprendre le film, ou surtout l'histoire du film et l'histoire des éléments. Donc, à partir du moment où on avait sauvegardé le négatif, on a scanné en 2K le nouveau marron, plus les parties manquantes dans le négatif, qui était dans le marron de 1938. Et à partir de là, c'est fait un gros travail, déjà sur l'image, afin d'atténuer ou de même supprimer, quand c'était possible, les défauts qui ne faisaient pas partie du film à l'origine. Donc les rayures, les taches d'acétone et d'harmonisation des deux éléments, afin de rendre un peu moins visible. Cependant, il est quand même important de garder un petit peu cette différence, car ça fait partie de l'histoire du film aussi. Donc ça, c'était un grand travail. Un autre aspect très important de la restauration image a été l'étalonnage. La presse d'époque, et bon, comme on peut le voir, a beaucoup insisté sur le fait que c'était un film d'atmosphère. Et le directeur de la photographie, Eugène Schustan, aussi parle beaucoup de l'atmosphère du film. Et donc, il fallait absolument retrouver l'étalonnage original. Donc, l'étalonnage, c'est le travail de la lumière, plan par plan, puisque un étalonnage différent vous change quand même la sensation qu'on a d'un film, et ça c'est très souvent une problématique qu'on a au moment de restaurer les films. Donc l'élément le plus fiable pour faire un étalonnage d'époque qui soit fidèle à l'époque est une copie d'époque. Là, on avait de la chance. Studio Canal conservait aussi une copie d'époque qui nous a vraiment orientés et qui nous a permis de trouver des références afin de recréer l'étalonnage le plus proche possible de l'étalonnage désiré par le directeur de la photographie. On est vraiment dans un film d'atmosphère. C'est pour ça que l'étalonnage était essentiel, car il était essentiel de retrouver l'atmosphère désirée, recherchée par l'équipe. Il y a un problème particulier qui est lié à la nature même du film. Ça a été l'utilisation de la brume, car la brume bouge en permanence. Et ça a rendu beaucoup plus difficile l'intervention sur les images. Car souvent, en cas de reconstruction d'image, on se base sur le photogramme antérieur ou le photogramme postérieur comme référence. Or, dans le cas du Quai des Brumes, le fait que la brume soit en mouvement perpétuel rendait beaucoup plus compliqué cette manipulation. Mon apport à la restauration de ce film, puisque la restauration maintenant est quand même un terme qui englobe plusieurs disciplines, a été surtout philologique. Je n'ai pas travaillé directement sur l'intervention sur l'image, c'est-à-dire qu'on a, avec le laboratoire, d'un commun accord, regardé jusqu'à quel point on devait intervenir sur l'image, mais je n'ai pas suivi cette opération au quotidien. Donc la restauration d'un film comprend certes une partie importante qui est l'intervention sur l'image, l'atténuation des défauts qui est une part très importante de ce travail, mais dans le cas du Quai des Brumes, il y a eu aussi un gros travail de recherche dans les sources, de comparaison des éléments et la recherche d'informations dans les sources qu'on a trouvé, c'est-à-dire essentiellement la presse de l'époque, qui est vraiment très riche en informations, mais aussi les mémoires des acteurs, carnets, les scripts, les producteurs. C'était vraiment aussi très important pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé.